Salut YouTube, alors très content de vous retrouver ici ici au Cornetto Gym pour le deuxième épisode de la série Au cœur de ma prépa. Au programme aujourd'hui, entraînement jambes, posing, petit débrief posing avec Kylian. Donc ici on est chez Aymeric Cornetto, donc la salle c'est Cornetto Gym. Et venez, je vais vous montrer ça. Donc au programme, séance jambes. Alors normalement je scinde mes entraînements jambes. Je fais une journée quadriceps mollets et une journée ischio-fesses. Aujourd'hui c'est mon dernier training jambes avant la compétition, donc je pense que je vais faire un full legs. Voilà, tout simplement comme ça on voit un plus gros panel d'exercices. Je pourrais peut-être expliquer plus de choses et je pense que par la suite on refera peut-être des séances jambes ou alors là je scinderai et je vous montrerai vraiment mes séances jambes à proprement dit. Donc pour commencer, ici je vais commencer par les adducteurs. Donc c'est pas forcément un point faible, mais c'est pas forcément mon point fort. Donc je vais commencer par les adducteurs pour vraiment tout ce qui est concentration et énergie, le mettre autour de cet exercice-là pour vraiment les travailler à fond. Et après je passerai du coup sur les ischios, qui seront possiblement, on va dire, le deuxième point faible entre guillemets. Et donc comme ça, au début de séance, je vais matraquer un peu les points qui sont les plus faibles. Donc là j'ai fini mes deux séries d'échauffement, donc j'ai fait deux séries de 12 à 15 répétitions assez légères. Ici je vais faire mes deux séries de travail, je vais rester sur deux séries de travail, parce que le programme risque d'être un petit peu plus long que d'habitude, étant donné que je change un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc voilà, on part pour les deux séries de travail. I might go to heaven, buy some Gucci shoes. I love my niggas, they get rid of you. We them niggas that they living through. Bitches feeding, we gon' give it to them. Feel like Smokey in the chicken coop. Still trapping at the living room. Headshot, you get the biggest wound. I been riding in the Phantom. Pussy nigga can't stand up. Some shit with some scammers. TMZ, I'm on camera. Hey, you know I'm with some fine hoes. Et donc du coup, pourquoi les adducteurs? Un muscle trop souvent négligé selon moi, mais en body c'est vachement important. Pour le posing, justement, on verra ça après avec Kylian, mais le fait d'avoir des adducteurs bien développés sur les poses de profil, on pourra pousser l'adducteur qui poussera l'ischio derrière, ce qui fera apparaître une plus grosse cuisse de profil. Si j'avais pas d'adducteur, ma cuisse serait beaucoup moins imposante sur les poses de profil, d'où le fait d'accorder de l'importance sur les deux. Donc ici, leg curl assis, simple mouvement d'isolation pour les ischios. Donc, tout n'est pas prévu au programme aujourd'hui. Comme je vous dis, je change un petit peu pour le dernier training jambes avant la compète. On va travailler là ensemble les cuisses. Donc, adducteur, leg curl. Après, on va passer sur le leg extension. On va rester d'abord sur, on va dire, la pré-fatigue avec des mouvements d'isolation. Et après, on passera sur du polyarticulaire. Sur mon petit bébé, là, la presse hammer, incroyable, ça tourne de fou. Donc c'est ça. Et après, on fera un deuxième exercice polyarticulaire, et puis on finira sur les mollets. Point fort, c'est tes jambes. Point fort, oui, je pense. En tout cas, j'ai jamais eu besoin de... Déjà, j'ai toujours aimé faire les jambes. Je pense que c'est ça le plus gros point. J'ai toujours aimé faire les jambes, j'ai toujours aimé les travailler. Peut-être un peu trop, donc je me suis flingué les genoux. Donc là, d'où le fait que je peux pas pousser comme avant. Je suis un peu limité. Je pense que j'aurais des plus grosses cuisses si j'avais pas tous ces problèmes de genoux. À droite, j'ai une tendinite un peu chronique. Et à gauche, j'ai un éclat dans le cartilage au niveau de la trochlée du fémur. Donc, on a le fémur, on a le cartilage, et il y a la rotule ici devant, et le tibia en dessous. Et du coup, quand je plie le genou, ma rotule passe sur le trou qu'il y a dans le cartilage, qui est là en dessous. Et du coup, ça me fait mal forcément. Et je me suis fait opérer.
On devait faire une greffe de cartilage que finalement ils n'ont pas faite. Ils ont fait une saignée dans le cartilage pour essayer que le cartilage se repasse. Mais ça n'a pas apporté plus d'effet que ça. Et ça m'a saoulé. Donc je ne fais plus d'opération, j'ai plus envie d'en faire. Et je fais juste attention. Pour l'instant, ça se passe bien. Je fais plus attention aux charges, plus attention à mes mouvements. Et j'arrive à adapter mes entraînements en fonction de la douleur. Et je m'en sors plutôt pas mal. Je pense pas que je pourrais encore évoluer fort au niveau des cuisses. Mais je pense que j'arrive à maintenir ce que j'ai et par rapport à mon haut du corps, c'est suffisant étant donné que mes cuisses prennent relativement vite et que j'ai pas un haut du corps super développé non plus. Donc je pense que ça fait un bon équilibre. Donc d'un côté, ça m'arrange, c'est pas plus mal. Ok, donc ici je vais entamer ma dernière série. Donc j'aurais fait une série de transition et je vais faire seulement 2 séries de travail. Je ferai pareil sur les leg extensions. Comme ça, je reste quand même sur un petit volume étant donné que je mets un petit peu plus d'exercice. Et puis quoi, de toute façon, on a 7 jours de la compète. Niveau énergie, c'est pas non plus fameux quoi. Et puis tout le travail a déjà été fait au final. Exactement, là on est faire du muscle, c'est pas possible. Je ne sais pas faire du muscle maintenant. Ici le but c'est brûler le gras et conserver le muscle. C'est ça le plus dur ici dans les dernières semaines, conserver ce qu'on a. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de commencer à faire des volumes d'entraînement de barbare, parce que là à part m'aplatir, vider mon muscle et m'épuiser, je vais rien faire d'autre. Donc petit volume, bonne intensité, bonne charge, basta. Just give me the fat pockets and the fat estates. Let the smoke go in the air and let it fade away. I'ma put $1 billion on light away. Told the devil catch up the nigga mayonnaise. Leg extension. Même format que sur le leg curl, une série tranquille, 2 séries de travail et on sera bon. Des récompenses. C'est malsain ça. Des récompenses selon jambon. Non, j'avoue qu'en prépa, j'ai tendance à être acheteur compulsif. Dans le sens où c'est quand même une période un peu frustrante, où on n'a pas beaucoup de récompenses au final. Genre, quelqu'un de normal, il a envie de récompense, il va acheter un chocolat, ou il va au restaurant, ou il se fait plaisir. Moi, il y a plein de trucs que je ne peux pas faire. Donc quand j'ai envie de me faire plaisir, j'achète. J'achète des vêtements principalement, ou des chaussures. Voilà, on va passer ce détail sous silence, tu vois. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir non plus. Allez, travaillons. Just give me the fat pockets and the fat estates. Let the smoke go in the air and let it fade away. I'ma put $1 billion on light away. Told the devil catch up the nigga mayonnaise. Petit aparté les gars, si le contenu que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, ça fait toujours plaisir et moi ça nous motivera, Mathéo et moi, à continuer à vous proposer un contenu intéressant et puis c'est un peu comme un remerciement. Donc n'hésitez pas à liker, à follow la chaîne YouTube, à venir sur Instagram et voilà, en vrai merci. On va aller sur la presse. Donc là on a travaillé l'isolation, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, isolation. Oh putain, il y a quelqu'un qui m'a baisé la presse. On va voir combien de séries est là. Donc là, normalement, en théorie, on devrait aller sur la presse, qui est un mouvement hyper complet. Et on peut travailler pas différentes parties, mais en fonction de où vous allez positionner vos pieds sur la plateforme, vous allez solliciter plus ou moins le quadriceps ou la chaîne postérieure. Comme je disais tout à l'heure, donc là, la presse à meurtre, vraiment une putain de machine avec un plateau super large. Ce que j'expliquais tout à l'heure, en fonction de où vous allez mettre vos pieds, vous allez solliciter plus ou moins le quadriceps ou la chaîne postérieure. Ici, je vais positionner mes pieds en bas du plateau pour accentuer la flexion de genou et pour accentuer le travail du quadriceps. Ici, là, j'ai mes pieds en bas du plateau. Hop. Quand je descends, j'ai une grosse flexion de genou. Si je les mets au-dessus, j'ai une moins grosse flexion de genou et je sollicite plus la chaîne postérieure. Donc ici, je suis plus les quadriceps. Hop, grosse flexion de genou.
pousse avec la plante du pied. Souvent, quand j'ai des coachings qui commencent, je leur dis de pousser avec le talon pour être sûr qu'ils ne décollent pas. Mais en gros, tu pousses avec la plante du pied, avec le pied à plat. Et si c'est pas dérangeant, il y en a même qui font une presse où vraiment ils poussent limite avec la pointe du pied en décollant le talon pour encore plus accentuer ce travail du quadriceps. Moi, avec mes genoux pourris, je peux absolument pas faire ça. Ça sollicite pas plus les mollets, le fait de pousser avec la pointe. Tes mollets vont être en tension, et ils vont juste être en tension pour maintenir la position. Tu vas pas faire ça avec ton pied. À partir du moment où tu fais ça, tu travailles le mollet. Mais ici, si tu pousses comme ça, en gros, il va être en contraction isométrique si tu veux. Mais c'est pas pour travailler le mollet. G's, they don't want you in the AMG. Mama don't want me in these streets. The hustle don't want me to get no sleep. My bitch don't want me to fuck her roommate. Ain't us if it ain't her fleet. They don't want you to rock bling bling. They don't want you to ride in foreigns. Don't want you to have endorsements. Just give me the fat pockets and the fat estates. Let the smoke go in the air and let it fade away. I'ma put $1 billion on play away. So double catch. Ouais, je voulais dire, par rapport au tempo, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo. Ici, j'ai pas vraiment de tempo fixe. Mais, je sais pas si tu remarques, mais la phase excentrique est toujours plus lente que la phase concentrique. Donc la phase excentrique, c'est la phase où tu retiens la charge. Sur un tirage d'eau, la phase excentrique, ça va être la phase qui monte. C'est la phase où tu retiens la charge. Toujours essayer de contrôler fort cette phase-là. C'est celle qui sera, je pense, la plus traumatisante pour le fibre musculaire. Donc contrôler cette phase excentrique et travailler un petit peu plus explosif sur la phase concentrique. Et de cette façon, même, imaginons, je te donne une image, là il y a 100 kg, il y a 200 kg. Je ne suis pas obligé de monter la charge pour augmenter la tension musculaire si j'augmente la vitesse d'exécution. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si je travaille de façon un peu plus explosive sur la phase concentrique, je vais augmenter la tension musculaire sans pour autant augmenter la charge. En plus, on parlait de charge dans la vidéo précédente, je ne sais pas si tu te souviens. Mais là, c'est une info intéressante. Voilà, je trouvais. Et pour moi, c'est très intéressant. Alors moi qui ai les genoux un peu foutus, je peux augmenter cette tension musculaire sans pour autant mettre des charges de bâtard. Ici, franchement, 200 kg plus la truc. Je crois que ça fait 70 kg ce truc. 52 kg. Donc là, il y a 250 kg. Je pourrais mettre plus largement en termes de force. Mon record sur cette presse-là, c'est 640 kg, je pense, en série de 8. Il y a longtemps. À l'époque, vous avez des vraies cuisses. Mais donc voilà, le tempo est quand même assez important. Quand je crée un programme pour des clients, je mets toujours le tempo. Après, c'est pas parce que je mets du 3-2, 1-2 qu'il faut vraiment compter 3 secondes. C'est plus pour donner une idée de l'approche dans laquelle j'aimerais que mes clients abordent un exercice. Voilà, c'est plus, c'est une info qui ne doit pas être respectée à la lettre, mais pour avoir une idée de la façon de travailler l'exercice. Et puis aussi de pouvoir, si tu imposes un tempo, tu as plus de contrôle dans ton mouvement. Et c'est aussi un facteur hyper intéressant pour travailler ton muscle. Avoir le contrôle du mouvement, le contrôle de la charge, c'est super intéressant. Beaucoup plus intéressant que de faire ça comme une bite là et jouer sur l'élasticité du muscle, c'est pas intéressant. Want you in the AMG. Mama don't want me in these streets. The hustle don't want me to get no sleep. My bitch don't want me to fuck her roommate. Ain't us if it ain't her fleet. They don't want you to rock bling bling. They don't want you to ride in foreigns. Don't want you to have endorsements. Oh putain. Ok. Presse c'est good. Pareil, je peux rester sur 3 séries de travail, c'est largement suffisant. Ça, on va finir sur un petit fend bulgare. On va terminer gentiment sur les fentes bulgares, donc mouvement polyarticulaire. Je vais pouvoir recruter un petit peu plus la chaîne postérieure, mais on va rester sur un mouvement, on va dire c'est un polyvalent, entre deux, où je ne vais pas trop avancer le pied ni trop le reculer. Je vais rester sur une position standard pour vraiment recruter l'ensemble de la cuisse et des fesses. Mayonnaise, just give me the fat pockets and the fat estates. Let the smoke go in the air and let it fade away. I'ma put $1 billion on play away. Told a double catch up that nigga mayonnaise. Mouvement terrible. Mais c'est bon, c'est ça qu'on veut. Hein. Ouais, vous ne parlez pas très lourd, pas besoin d'utiliser des charges de fou. Ça bosse. Je pense que ça pourrait
largement rentré dans mon top 3 d'exercices pour les jambes. C'est pas top 2. C'est un mouvement super complet qui demande une certaine technique dans le sens où il y a pas mal de choses à gérer. L'équilibre aussi. Différence avec les fentes où tu avances, et t'as la part. Après, tu as les fentes marchées. Enfin, tu as les fentes vulgaires, tu as les fentes marchées, tu as le split squat qui sont des fentes sur place. Tu peux les faire à la barre guidée, tu peux les haltères. Il y a tellement de. Tu as les fentes arrière, tu as les fentes glissées, tu as les fentes avant. Grosso modo, ça va travailler les mêmes muscles de façon légèrement différente, mais le mouvement va toujours rester plus ou moins le même. Après, comme j'avais dit un peu, quand je vais faire des fentes marchées par exemple, tu fais des petits pas, tu vas solliciter plus les quadriceps. Tu fais des grands pas, tu vas solliciter plus la chaîne postérieure. C'est surtout, je dirais, la longueur, en l'occurrence là, des pas, mais là où je vais positionner ma jambe, qui va travailler, enfin qui va solliciter, comme j'avais dit, jusqu'au quadriceps, plus la chaîne postérieure. C'est plus, on va dire, l'amplitude de mouvement, on va passer l'amplitude, je pense, qui va solliciter plus ou moins une zone. En gros, c'est je te montre en fait, bâtard. Tu es con, tu vas plus vite. Hein. Le petit bras, le genou va dépasser. Ouais, c'est ça. Non, alors, ça c'est le débat. Coude à tous les coachs qui disent ça. Non, mais est-ce que tu as déjà vu un haltérophile qui squatte avec les genoux derrière la pointe des pieds? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui fait ça. Bon, après, ils ont des plateformes aussi pour améliorer un peu ça, mais la seule différence quand tu as le genou qui va pointer plus loin que la pointe des pieds, c'est que tu vas mettre plus de tension dans le genou. Donc ça peut être problématique. Mais au-delà de ça, il n'y a aucun danger à faire un squat avec le genou qui dépasse la pointe des pieds. De toute façon, si je me force, déjà moi je ne sais même pas le faire, je prends un squat avec les genoux derrière. Si je me force à faire un squat avec les genoux qui ne dépassent pas, là, je vais solliciter la chaîne postérieure en plus. Tout simplement. Tandis que si je fais un squat avec les genoux qui pointent vers l'avant, je vais solliciter plus mon quadriceps. La flexion de genou sera plus grande et je vais solliciter plus le quadriceps tout simplement. Mais c'est sûr que je vais mettre plus de tension dans le genou. Donc ça va changer un petit peu, mais c'est pas mauvais pour autant, clairement pas. Comme c'est encore une histoire de position et de recrutement d'une zone. Mais c'est en aucun cas mauvais d'avoir le genou qui dépasse la pointe des pieds. Et je pense qu'il y a aussi une histoire de cas par cas. Moi qui suis fragile des genoux, je dois faire attention, mais il y a des gens, je vais prendre, voilà, ça c'est le meilleur exemple. Tu sais, je parlais de contrôle, de sensation, de chic, la muscu, c'est très ça. Mais il y a des gens comme Branch Warren, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est un barbare. Ce mec s'entraîne comme un boucher, technique, tempo, il n'y a rien qui va, mais le gars il est énorme et il ne se blesse jamais. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire de cas par cas et de savoir écouter son corps et de savoir se dire est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai vraiment mal? Enfin, tu vois, de savoir se poser les bonnes questions et d'écouter son corps, tout simplement. Ce que moi je fais actuellement avec mes genoux en fait. Là-bas, je sentais une légère gêne dans mon genou droit. Je dis bah voilà, je ne manque pas, c'est la charge maximum d'aujourd'hui et il n'y aura pas plus, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoute de son corps aussi, pareil pour ton squat. Si tu sens dans ton genou une douleur aiguë, quelque chose qui... Parce que tu le sens, tu vois, s'il y a une douleur qui n'est pas normale, tu le sens. Il ne faut pas être débile et pas forcer dessus, tout simplement. Je pense que le cas par cas et savoir écouter son corps, c'est aussi un facteur. And a fat estates. Let the smoke go in the air and let it fade away. I'ma put $1 billion on lay away. Told the devil catch up that nigga mayonnaise. Just give me the fat pockets and the fat estates. Let the smoke go in the air and let it fade away. I'ma put $1 billion on lay away. Told the devil catch up that nigga mayonnaise. On va pouvoir, je vais me poser 2 minutes, et on va pouvoir aller regarder un peu le posing ensemble. Et j'attends que Kylian ait fini son entraînement et qu'on fasse les répètes à notre place. D'ailleurs, je le cherche, il n'a pas fini, je vais voir.
Donc voilà, là ce sera, là c'est quelques, vous n'aurez pas tout le posing en entier, mais quelques images du posing créées en collaboration avec Kylian. Kylian, présente-toi en 2 mots, comme ça ils savent qui t'es. Moi, globalement, je suis compétiteur. Donc, au début, j'ai commencé en IFBB. Ensuite, je suis passé en NPC. Et globalement, je me suis beaucoup recentré sur le posing. Donc, moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse le plus dans ce sport. Et en me développant un petit peu, en essayant un petit peu de me centraliser là-dessus, c'est ça qui a fait un petit peu ma notoriété. C'est pour ça que Julien a décidé de travailler avec moi. Du coup, ici, globalement, je me recentre beaucoup sur du coaching en posing. Et c'est ça un petit peu ma marque de fabrique, simplement. Clairement, il a vraiment la fibre artistique, je vais dire, au niveau du posing. Un truc contrairement que moi, j'ai pas du tout. Moi, clairement, c'était un gros point faible, on peut le dire, dans le sens où j'ai jamais vraiment aimé travailler le posing libre. J'ai toujours adoré tout ce qui était comparaison, mais le posing libre, j'ai pas la fibre artistique, j'étais pas très à fond dedans. Et ici, cette année, je me suis dit, putain, mec, c'est cette année où tu fais le changement, où tu crées quelque chose de nouveau, où tu apportes quelque chose en plus. Et Vincent, il a déjà beaucoup de boulot, et puis j'avais pas envie de l'emmerder avec ça, et je connais très bien Kylian, et je sais qu'il bosse super bien. Donc j'ai fait le choix de lui demander de me créer ma routine, et qu'on travaille le posing ensemble. Donc, et franchement, je suis super content des résultats. Je pense que c'est la première année où je vais être content de monter sur scène pour présenter ma routine solo. Donc ça fait super plaisir. Et pour ceux qui ne savent pas trop en compétition, je pense qu'on peut un peu débriefer de comment se passe une compétition. Tu le fais ou je le fais? Ouais, en fait, globalement, les compétitions, on arrive sur scène. Donc, on arrive sur scène avec les autres athlètes. Directement, on doit se présenter. Donc, d'abord, il y a une pause dans laquelle on reste fixe. Et ensuite, déjà, on va faire un quart de tour, enfin les quarts de tour qu'on appelle ça. Donc, c'est se présenter sur les 4 faces. Donc, de face ici, comme Julien est en train de faire. Ensuite, on le fait tourner vers la droite. Il montre ses profils. Il montre l'arrière ici. Donc, ça, c'est simplement se présenter. Donc, la première partie de la présentation. Donc, ici, la dernière. Ensuite, on revient de face et après, on passe aux poses imposées. Et donc, tout le monde le fait en même temps et ça a vraiment pour but d'aller comparer simplement les personnes sur les mêmes poses. Donc, on a vraiment un œil sur la comparaison et sur les physiques différents. Donc, ensuite, on passe dans d'autres poses comme les doubles biceps, etc. Il va quand même le faire pour le montrer. Donc, double biceps, on a le side chest. Donc, selon les catégories, il y aura des poses qui seront à montrer, d'autres non. Ici, le double biceps de dos ensuite. C'est vraiment les poses phares ici en termes de classique physique. Ensuite, le abdos cuisse. Voilà, et en termes généraux, on finit par une pose un petit peu libre. C'est la pose préférée classique. Et donc, ça va vraiment permettre d'aller évaluer chacun par rapport à son physique et les comparer les uns aux autres. Donc, c'est quand même plus parlant que d'aller voir tout le monde qui font des poses différentes. Donc, globalement, c'est ça. Donc, ici, c'est la présentation athlète. Ensuite, ils retournent dans les backstage. Et ensuite, on appelle un à un pour aller faire la routine, donc la routine personnelle sur une musique. Et donc, c'est vraiment la partie la plus artistique de la compétition, où chacun va vraiment montrer son travail sur un fond musical. Et donc, c'est vraiment comme un genre de danse, en fait, de danse musculaire pour mettre en avant son physique. Je pense que tu as bien résumé le truc. Hein. Je pense qu'on a carrément fait le tour. Mais donc, ouais, clairement, c'est clairement ça. Et tant qu'à faire, en body, il n'y a pas juste le corps, c'est vraiment un ensemble de choses. Je vais prendre un bête exemple. L'année passée, physiquement, j'étais prêt, mais mentalement, j'étais pas prêt. Donc, l'attitude sur scène va compter énormément. Donc, non seulement physiquement, c'est coté, mais l'attitude est cotée. Il y a une partie artistique aussi qui est cotée. Donc, vraiment, c'est vraiment un ensemble de choses de bodybuilding. C'est pas juste avoir un beau corps et se montrer. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est vraiment cool. Tout de même, tu peux avoir le meilleur physique possible. Si tu ne sais pas le mettre en avant, là, tu vas te faire manger par un plus petit qui sait le mieux le mettre en avant. Il y en a qui ont des physiques de dingue, qui posent comme des chèvres. Même au niveau de l'endurance musculaire sur les poses, si on en voit un qui commence à trembler, qui perd son souffle, etc., directement, il sera désavantagé par rapport à celui qui sait tenir ses poses. C'est pourquoi c'est vraiment important de travailler en amont, de travailler son endurance au niveau du posing et de répéter ça vraiment en circonstances de scène pour arriver sur scène et avoir l'air le plus professionnel possible. Je disais, quelqu'un qui pose comme une chèvre mais qui a un physique de dingue pourrait paraître plus petit que quelqu'un qui a un physique moyen mais qui sait poser. Une différence sur un double biceps qui est fermé ou ouvert, je pense que tu peux le faire. Par exemple, en fait, une personne, elle peut avoir le meilleur physique possible.
Si elle pose comme ceci, qu'à côté de ça, il y a quelqu'un qui pose mieux, ben, directement, il paraîtra plus volumineux, même s'il ne l'est pas. Donc ici, pour prendre l'exemple, j'ai un double biceps ici qui est raté. Pour prendre un autre exemple qui est réussi, on voit vraiment un volume qui s'ouvre au niveau de la cage. Donc entre ici et ici, s'il ne s'est pas posé, c'est complètement différent. Le physique, il gagne vraiment une amplitude, vraiment un volume différent. Et donc, quand on va prendre les deux physiques et les comparer, si même il y a 5 kg de différence, si on ne sait pas mettre les 5 kg en valeur, ben, ça ne sert absolument à rien. D'où l'importance vraiment de travailler régulièrement son posing, d'apprendre vraiment à connecter entre son cerveau et ses muscles pour arriver à les recruter un maximum, à ouvrir vraiment un maximum au niveau de son volume. Tu vois pourquoi je travaille avec lui? Hop, j'arrive ici. Ouais. Mais j'aimerais du coup repartir carrément sur une partie du posing. Tu lui dis tant qu'à faire. Après, je pars sur ça. Ouais. Et alors, du coup, je refais ça. Ouais, non, c'est très bien parce qu'en plus, tu montes Ça. tu montes profil. Et alors, je pars direct de dos, tu vois. Je pense que je vais reprendre là une partie du posing. Montre un peu, vraiment en condition. On va voir ça. Imaginons, j'arrive, bam, bam. Hop, j'arrive ici. Abdos, voilà, à fond, nickel. Hop, Ici, double biceps, magnifique. Là, on part sur le profil, voilà. et après ici. Side chest, un peu plus de twist, un peu plus de torsion, serré abdos. Voilà, parfait. Tu montres le dos. Voilà, parfait. Oui, c'est magnifique. Et alors, je finis tranquille. Voilà. Simplement. Après, tu salues, simplement, parce que c'est la présentation. Voilà. Tu viens, tu salues. Ah, ça, on l'avait dit, je crois, dans la vidéo. Hein? Avant les comparaisons, il y a une présentation. Je sais pas si tu l'avais dit, je pense pas. Non. Donc, simplement, avant qu'on monte tous sur scène, on a 20-30 secondes pour se présenter. Et en gros, c'est quand même important, parce que c'est le premier œil que les juges ont sur vous. Donc, avant, backstage, on est tous en file, on rentre un par un, on remonte tous ensemble, et en général, nous mettent 5 par 5 sur 2 lignes. Et après, on a la... Et du coup, si vous êtes curieux de voir, je vais dire, l'art du posing, je pense qu'il pourra clairement vous le montrer sur sa page Instagram. Ton Insta, c'est? C'est Kylian Ortega Perez en un mot, donc K-Y-L-I-A-N, Ortega Perez, mais K-Y-L-I-A-N, vous allez tomber dessus dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à suivre si vous aimez bien le posing ou si ça vous intéresse ou que vous avez simplement envie d'en voir un petit peu plus. Je propose du contenu régulier. Donc, Très régulier. Posing, je crois, tous les 2-3 jours, t'en mets un. Ouais, c'est ça. J'essaie vraiment de montrer et de montrer un petit peu ma logique de travail aux gens, donc n'hésitez pas. Voilà, clairement. Ouais, je pense qu'on peut clôturer ici. Je pense que nous, on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour l'épisode avec Vincent. Ah putain, on a pas vu Emric. Tant pis pour lui. Emric, si tu regardes la vidéo, peace. Mais du coup, voilà, on va clôturer la vidéo ici. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'épisode avec Vincent. Merci d'avoir suivi et à très vite.